Excusez-moi, ça a parlé très fort. Merci donc Mathilde de ta présence aujourd'hui pour nous présenter le truc de la renaissance écologique. Nous sommes ensemble jusqu'à 13 heures. Il est prévu donc que tu fasses ta présentation. Je crois même qu'on va expérimenter. On va passer sur Mural pour directement tester nous-mêmes aussi le jeu et le pratiquer et manipuler les cartes. Et puis ensuite, je crois qu'on aura quand même un temps pour se poser des questions, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est Super. exactement ça. Alors, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est de poser toutes vos questions. Nous, on va laisser la parole à Mathilde. Vous posez toutes vos questions dans le chat. On les reprendra au fur et à mesure. On y répondra à la fin. Vous aurez une réponse à votre question. C'est promis, juré. Et du coup, comme ça, Mathilde, comme on a un temps assez court, Mathilde peut vraiment bien dérouler toute sa présentation, bien animer. Et nous, enfin, je dis nous, je dis moi, pardon, Emma, je suis là pour gérer le chat, vos questions et les petits problèmes techniques. Super, merci beaucoup Emma. Eh bien, je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé une petite présentation pour vous présenter ce truc de la renaissance écologique. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai l'impression que oui. Oui, super. Oui. Donc du coup, là, c'est la renaissance écologique. Vous, a priori, vous connaissez tous cette méthodologie qui est basée sur une allégorie d'un territoire qui adresse tous les enjeux de cette transition écologique. Et j'ai voulu, pour les premières slides, remettre un peu, reposer le contexte de la renaissance écologique, dont la raison d'être est de faire émerger et mettre en œuvre de nouveaux récits écologiques pour tout le monde, à toutes les échelles de territoire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans des collectivités, que ce soit dans des entreprises, pour des associations. Et puis, c'est une méthodologie qui a été créée par Julien Dossier, que vous connaissez déjà certainement, et qu'il a créé au moment où il donnait des cours sur les villes durables et où il cherchait un visuel pour illustrer ses cours. Et comme il n'a pas trouvé ce qu'il voulait, eh bien, il l'a créé à partir de l'allégorie des effets du bon gouvernement qu'on retrouve à Sienne. Ici, j'ai juste rappelé un petit peu la raison d'être et la vision de l'association. Pour faire un bref rappel et recontextualiser, où vraiment la coopération et la communauté sont là pour soutenir les trois axes de la vision, qui est tant systémique, opérationnelle qu'humaine. Et puis, toujours faire émerger et mettre en œuvre ces nouveaux récits écologiques. Alors aujourd'hui, effectivement, on est là pour l'heure heureuse et puis je vais vous faire cette petite présentation que je vais essayer d'être à la fois détaillée et courte. Et puis après, comme c'est un jeu, je vous proposerai une petite expérimentation sur Mural. Et puis après, on aura un temps évidemment de questions-réponses et d'échanges libres. Alors Emma m'a déjà un petit peu présenté, voilà un petit peu mon parcours. Moi, je suis facilitatrice et formatrice en transition écologique, membre de la Renaissance écologique depuis fin 2020, où j'ai eu la chance d'être formée par Emma. À l'époque, c'était encore les toutes premières formations qui duraient 4h30. Trop bien. Je me souviens, j'étais avec Queen. Après, je suis devenue formatrice aussi à la Renaissance écologique. Je suis membre du C9 et puis j'adore créer plein de contenus. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur les ateliers Biou et puis d'écrire le guide. J'ai plein de déroulés très détaillés sur le Drive que j'ai pu créer, de créer des outils pédagogiques, de créer des formations. Et puis en mars 2024, donc en mars dernier, j'ai suivi une formation pour créer des serious games. Euh, et puis déjà que j'ai beaucoup d'appétence pour tout ce qui est création d'outils, et là je me suis dit, mais c'est super, enfin, voilà, j'avais plein de nouvelles cordes à mon arc et plein de nouvelles envies. Et le truc de la renaissance écologique, eh bien, ça vient d'un jeu qui existe déjà, qui s'appelle le truc du futur, traduit en français, qui est lui-même adapté d'un jeu anglais
qui s'appelle The Thing from the Future, qui a été créé par Stuart Candy et Jeff Watson en 2014 et traduit par Henri Kermarek. Et c'est trop rigolo parce que ce monsieur, je l'ai rencontré, il est rennais et il est créateur de jeux. Et voilà, c'est trop chouette. Donc, je lui ai présenté aussi le truc de la renaissance écologique qu'il a beaucoup adoré. Et puis, ben, la licence nous autorise à adapter, faire notre propre truc de la renaissance écologique, puisque c'est une licence Creative Commons, CC by NCSA. Donc, c'est-à-dire, on a le droit de partager, d'adapter, en créditant l'œuvre ou les œuvres originales. Par contre, il n'y a pas le droit de faire d'utilisation commerciale, ça c'est important. Et puis, ben, quand on adapte, de partager dans les mêmes conditions. Alors, je vais d'abord présenter un tout petit peu le truc du futur pour voir d'où ça vient. Donc, en fait, à chaque manche, donc on en fait autant qu'on veut, les joueurs vont imaginer un objet venu du futur, le décrire et le dessiner, et puis le présenter aux autres joueurs. Donc, dans le truc du futur, il y a 4 types de contraintes de création, avec d'abord les cartes qu'on voit là qui sont vertes, qui sont le contexte. Après, il y a un sujet, un objet et puis une humeur, une émotion. Et bien pour le truc de la renaissance écologique, clairement le contexte, eh bien je me suis dit en fait c'est la renaissance écologique le contexte. Donc en fait on a enlevé ces cartes contexte et puis adapté et recentré les cartes sujet, objet et humeur. Dans les sujets, eh bien, je me suis dit formidable, c'est l'occasion ou jamais de mettre en valeur les 24 chantiers de la Renaissance écologique. Donc, on retrouve bien évidemment tous ces sujets-là. Et puis, d'autres sujets. Il y a des sujets, des objets, des humeurs qui sont communes au truc de la Renaissance écologique, d'autres qu'on a eu envie d'introduire dans le jeu. Voilà. Les contraintes de création, il y a donc le sujet qui est le thème sociétal évoqué par l'objet. Et il y a 20 cartes avec chacune 2 propositions. Donc, ça fait 40 thématiques possibles. L'objet, il y a un type d'objet qui doit être imaginé. Et là, il y a 25 cartes. Et puis, l'humeur. Alors, l'humeur, ça peut être à la fois l'émotion que suscite l'objet. C'est-à-dire, quand on le prend, on a cette émotion. Ou alors, c'est aussi l'émotion que l'objet adresse. Il peut aussi venir contrebalancer ou permettre de dépasser un état émotionnel. Et ça, c'est chaque joueur ou joueureuse qui décide de la manière dont il a envie que l'objet traite l'émotion en question. Donc, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. Alors, dans la règle du jeu, vous allez voir, il y a une proposition où il y a quelques règles de jeu où la décision des cartes à la fois sujet, objet et humeur se fait en tour de jeu. Donc là, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs. On peut aussi tout à fait le faire à 1, à 2, et là en faisant juste en simplement tirant au sort une carte de chaque, et ça fonctionne aussi très très bien. Le truc du futur est indiqué plutôt pour des participants de 16 ans et plus. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les cartes sujets peuvent être moins faciles à appréhender pour des joueurs qui sont plus jeunes. Donc, après, c'est à vous, si vous avez envie de jouer avec des personnes de moins de 16 ans, c'est tout à fait OK. L'idée, c'est de les mettre dans des situations confortables et donc de pouvoir soit faire des sélections de sujets, soit en avoir parlé avec eux avant. Et puis, évidemment, vous êtes souverain, souveraine, c'est vous qui connaissez les personnes avec qui vous allez jouer. Et si vous pensez qu'il y a des jeunes qui vont beaucoup s'amuser à faire ça, et bien, moi, je vous invite à le faire le plus librement possible. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a plusieurs variantes de règles. Il y en a une simplissime où juste on tire au sort des cartes. Il y en a une un peu plus élaborée où on va avoir un petit temps de tour de jeu pour choisir ses cartes. On peut jouer tout seul, on peut jouer à plusieurs, chacun pour soi, on peut jouer en équipe. Il y a plein de variantes et tout ça, toutes ces variantes et ces explications sont intégrées au PDF qui sera en téléchargement sur la Renaissance écologique pour les adhérents. Et puis, les parties, elles durent de 3 à 20 minutes ou plus. Ça, c'est en fonction de
de vous, du temps que vous avez envie de vous donner, du temps que vous avez et puis du nombre de trucs que vous avez envie de créer. Alors, est-ce qu'il y a 2 ou 3 questions avant de tester ou est-ce qu'on part directement tester sur Mural? Je lis les questions. Est-ce que tu pourras m'indiquer avec quel organisme tu as fait ta formation de Serious Game? Avec plaisir, c'était avec Susan Bossan, qui est très très chouette, Susan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah, je ne l'avais pas vue, cette question-là. Ah, c'est parce que, pardon, c'est en message direct. J'aurais pas dû Ah, peut-être ok. répondre Non, non, à. non, 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 pas de souci. J'ai pas fait attention, pardon. Toujours est-il que je remercie beaucoup Susan pour son excellente formation. Alors, je vais arrêter le partage pour pouvoir vous donner le lien vers le mural. Moi, de mon côté, quand tout le monde sera sur le mural, je vais sans doute partager mon écran pour l'enregistrement, Ouais, si ça ne vous dérange pas. super idée. Et donc, dans le chat, je viens d'envoyer le lien du mural. Dans lequel je vous invite à me rejoindre. Il y a 30, on est 30 participants là, hein. C'est super. Du coup, on devrait être 30 aussi. Alors, Je vois jamais où est-ce qu'il y a le nom de participants qui ont rejoint le. le mural, eh ben, je ne sais pas si je le vois, moi. Je vois des Ah si, ça y est. euh, En fait, il y a les online, il y a 13 visiteurs et 3 membres. ok. 19 visiteurs. Donc, OK. on a encore un petit Donc peu. en fait, on est 22. Et merci. Excuse-moi, ça me demande un code de login. Normalement, tu peux choisir de rentrer en tant que visiteur. Ah, ok, Ouais, ouais, ouais. Si tu as un compte mural, tu peux te loguer, enfin, tu d'accord. peux Ok, ça t'identifier, mais c'est marche. pas obligatoire. Ok, merci. Bon, Alors, en attendant, si vous voulez, là, il y a 25 membres. trop On peut, chouette. on peut zoomer sur la fresque de la Renaissance écologique. Vous pouvez nous faire un petit arpentage. Mais oui, de toute façon, c'est par ça qu'on commence un truc de la Renaissance écologique, Ah, parce que pour que pour que le truc soit vraiment de la Renaissance écologique, il faut avoir pris le temps de se plonger ou de se ouais, replonger dans la Renaissance écologique et bah ouais. d'arpenter à nouveau. Donc effectivement, c'est le truc idéal à faire dès maintenant. Ok. Je vois FX, tu dis pas équipé pour vous rejoindre en mural direct. Bah, du coup, si tu peux suivre mon partage d'écran. D'ailleurs, je vais l'activer, mon partage d'écran. Hop. L'onglet Chrome. Ok. Et Hop, comme typiquement, ça. j'en profite aussi, ça, c'est un outil que j'ai testé en festival et dans le modèle d'atelier qu'on appelle la fresque en passant. Euh, ben, c'est super après un arpentage, en fait. Et c'est vraiment important de prendre le temps de cet arpentage-là. Euh, Autrement, les gens vont créer des trucs qui ne seront pas forcément reliés à la renaissance écologique, qui seront plutôt reliés au monde tel Ouais, que je le connais aujourd'hui. Donc, c'est plus vraiment un truc du futur. oui, oui, oui. Alors, je vois qu'on est 24 membres du coup sur le mural. Sur le Zoom, on est 30, mais peut-être que tout le monde ne peut pas nous Bah rejoindre. oui. Tu vois, je vois Stéphane, impossible de me connecter même avec un nouveau mot de passe. Je reviens en visiteur. Ok, il revient en visiteur. Stéphane, et puis pas pour les autres, du coup, je partage mon écran. Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde? Ouais, c'est une excellente idée. Donc là, bah, je vais zoomer pour refaire un petit arpentage
pour tout le monde. En plus, c'est vraiment la dernière version de la fresque. Ouais, c'est ça, je me disais, en Où est Charlie, on pourrait poser des questions de où est le cuiseur solaire, ceux qui n'auraient pas vu apparaître. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui nous voit mais qui n'a pas de son. Alors, sinon, c'est pas facile. Et puis, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à se connecter à Mural. Donc, le partage d'écran peut aussi fonctionner. Ah, pas de son, carrément. Vous entendez pas. Alors, je vois pas mal de personnes qui se promènent sur la fresque. C'est chouette. Ouais. De prendre ce temps-là. On se donne encore peut-être une minute pour l'arpentage? Oui. Je vois le temps qui file déjà. Ouais. Bonjour, moi j'arrive pas à, j'ai pas de petites flèches comme les autres là avec les petites couleurs. Je peux pas remonter, j'ai pas d'action sur le mural en fait. C'est très étrange. Peut-être que c'est le temps de chargement qui est encore un peu long. Ah bah ça fait un moment déjà que je suis dessus. Et si vous rafraîchissez la page, Comment on fait? sur Internet, en fait, vous avez une petite flèche en haut à gauche qui est en forme de rond. Oui. À côté de la barre de recherche. Sinon, je sais aussi que pour faciliter en bas à droite, il y a des petits icônes qui sont dessinés et il y a une petite main, c'est le Move Mode. Quand on clique dessus, en fait, ça permet en fait de pouvoir bouger le mural et zoomer. Il y a des gens qui ont déjà commencé à lire les consignes et à les remplir. Ah, C'est rigolo. alors, Mais oui, il y a déjà plein de prénoms partout. sinon, Valérie, peut-être que du coup, vous pouvez suivre le partage d'écran. Je suis désolée. Oui, moi non plus, je n'arrive pas à activer, mais c'est pas grave, je vais regarder. Sur le partage d'écran. Non, sur Mural, j'ai pas mon nom, je me trouve pas, je vois les flèches partout, mais a priori, j'ai pas du tout la main nulle part. D'accord. Est-ce que peut-être que je rappelle un tout petit peu les fonctionnalités du mural? Il y a sur la gauche, vous avez des propositions et le deuxième en partant du haut, c'est pour créer des post-it si vous en avez besoin. Et puis celui qui est juste en dessous, c'est texte, c'est pour créer une zone de texte. Et il y a déjà un truc qui a été dévoilé, c'est pas grave. Non mais c'est pareil, ça marche pas. Ah, ben, je suis vraiment désolée pour ceux qui ont des problèmes techniques. Par contre, je peux faire des post-it, mais je Ah, vois bah ça, pas mon nom. Ah, si vous ne voyez pas votre nom, peut-être que c'est la fonctionnalité où on voit ou pas les flèches. Non, mais Ouais. quand c'est ton curseur, tu ne vois pas ton étiquette avec ton nom. Hein. Tu vois juste la petite flèche noire quand c'est ton curseur. C'est ceux des autres que tu vois où tu vois la petite étiquette, tu vois le nom. De toute façon, si tu peux faire un post-it, c'est déjà pas mal. Et ensuite, moi, je peux faire les post-it pour les autres.
Ok. Ensuite, on va aller. Marilyn, j'ai vu que vous aviez mis il faudrait que vous mettiez dans une autre, dans un des post-it qui était déjà, en fait, alors comment expliquer ça? Là, voilà, ce que est en train de montrer d'Emma, c'est un par personne. Donc, vous vous mettez devant un où il y a encore personne qui est positionné. Ah, c'est pas un binôme. Non, c'est pas des binômes. Là, on va se faire chacun pour soi parce que sinon, on va avoir du mal avec toute la question de la visio. Ah oui, ouais, Alors, je ouais. vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé, donc peut-être qu'on peut aller vers ça. Donc Ouais. là, je vous invite à marquer. Normalement, vous avez plein de petits papiers de ce qui est en train de montrer Emma. Et il y a encore des endroits où il y a des, Des post-it des, vides. des post-it vides. Donc, rejoignez un endroit où il y a un post-it vide. En fait, que le post-it soit jaune, vert, orange ou rose pour l'instant, ou vert foncé, pour l'instant, en fait, c'est le même template pour tout le monde, etc. On est d'accord, hein. Exactement. OK. Donc, Exactement. Et puis après, on a préparé, alors dans la vraie vie, on tire des cartes au sort. oui. Là, on en a préparé, on les a tirées au sort à l'avance. Et puis, je vous ai préparé des propositions de contraintes pour créer vos trucs. Et je vous propose de les révéler maintenant. Donc, je vais enlever les post-it. Et donc, quand vous avez votre nom positionné à un endroit, et bien juste au-dessus de la colonne, vous avez des cartes qui sont proposées. Donc, on a un premier triptyque avec à chaque fois, il y a deux sujets possibles. Donc, le premier, par exemple, Jienne, Aurélie, Anne C. Et Marianne, vous êtes dans la colonne verte. Et donc, juste au-dessus de vous, vous est proposé un sujet. Donc, soit commerce, soit comportement de consommation. L'objet, c'est un appareil. Et puis, l'humeur, donc soit qui est suscitée par l'objet, soit auquel l'objet répond, c'est la frustration. Et donc, quand vous avez ces trois objets-là, eh bien, vous pouvez aller vers les petites fiches qui sont juste en dessous. Emma, si tu peux descendre, voilà. Et puis, vous écrivez le sujet que vous avez choisi, voilà, juste ici. Après, l'objet, là, ce sera un appareil. Et puis ensuite, l'humeur, c'est la frustration. Et puis après, on va se prendre quelques minutes pour que chacune, vous puissiez réfléchir à un objet qui viendrait de la Renaissance écologique, qui a un rapport avec un des deux sujets, enfin le sujet que vous avez choisi, et puis qui est un appareil et qui suscite ou adresse la frustration, pardon. Anne-Cécile, je vois que tu as levé la main. Oui, en fait, je comprends pas pour la frustration parce que du coup, c'est un sentiment négatif. Et Ouais. l'idée, c'est pas de créer que des trucs qui vont être positifs. Enfin, je me vois pas créer un objet où. Explique-moi. Merci pour ta question. On a fait, c'était important qu'il y ait des frustrations, qu'il y ait des émotions qui ne soient pas que confortables, qui puissent être aussi inconfortables. Ce que je disais, c'est que l'objet, peut-être que il permet de dépasser la frustration. Il est pas, tu peux créer un objet qui crée la frustration. Tu peux aussi décider de créer un objet qui permet de sortir de la frustration quand on en ressent. Ok, je comprends, merci. Et parce que dans le monde de la renaissance écologique, on a gardé toute notre palette d'émotions. Donc, il y a 4 propositions. L'autre proposition, en sujet, il y a éducation ou construction. L'objet, c'est un bijou qui a un rapport avec l'humeur, avec l'espoir, pardon. Autre proposition, agroécologie ou eau. L'objet, c'est un bâtiment qui a un rapport avec la curiosité. Et puis, la dernière proposition, c'est immigration loisir. L'objet, une boîte, et qui a un rapport avec le plaisir. Et là, je vous propose de me taire pour que vous puissiez réfléchir et toutes et tous faire une proposition de votre truc de la renaissance écologique.
Et pour ça, oui. Je pense qu'on a 2 questions. Il y a la main levée d'Anne-Cécile. Je ne sais pas si Anne-Cécile, tu veux poser ta question. Non, non, en fait, j'ai oublié de baisser la main, pardon, merci. Ah, ok. Mais il y avait une deuxième question dans le chat de Olivier. C'est, mais on imagine un objet, il n'est pas forcément issu de la fresque. C'est bien ça? Si, il faut qu'ils viennent du monde de la Renaissance écologique. Mais pas dans le dessin. Non, vous n'êtes pas obligé il n'est pas forcément représenté. Donc, vous pouvez créer des objets qui ne sont pas représentés dans la fresque. C'est tout le plaisir de la créativité. Ok. Et juste pour terminer, il y a une autre question qui arrive. Donc, c'est le deuxième sujet est à l'envers, on l'ignore. Exemple, ça veut dire qu'on a le choix entre les 2 sujets. Exactement, on a le choix. Mm. Donc là, je les ai posés comme ça, mais si le sujet qui est à l'envers vous inspire plus, eh bien, moi, je vous invite à le choisir. Merci Mathilde. Il est 36, on se donne jusqu'à 40 ou peut-être 40. Grand max, peut-être j'ai été généreuse là. On se dit jusqu'à 38 plutôt. Waouh! On ait le temps d'aller voir les trucs des autres. Et puis après, d'avoir un temps de questions-réponses. Ouais, ok, oui. Sinon, ce sera un peu Ben oui. vaste. Il est 38, il y a des gens qui continuent à écrire, donc je vous laisse encore quelques minutes. Et puis pour celles et ceux qui ont fini, vous pouvez déjà commencer à vous promener pour aller découvrir les trucs des autres, ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression que je vois que ça bouge pas mal. Je me permets, je passe aussi. Et c'est, moi, ce que je suis en train de dire, je trouve ça réjouissant. On va déjà avoir une belle collection. Est-ce que quelqu'un a une objection à ce que je lise son truc? Je me disais que je pouvais prendre 1 ou 2 minutes pour en lire quelques-uns. Et du coup, si quelqu'un a une objection à ce que je partage, il faut qu'il me le dise maintenant ou se taise à jamais. Là, je suis devant un objet qui parle d'immigration. L'objet, c'est la boîte et qui suscite le plaisir. Chaque personne qui a le projet de s'installer dans un autre pays reçoit une boîte qu'elle seule peut ouvrir et dans laquelle elle peut mettre ses souvenirs, des photos, des papiers qui disent ses talents, ses expériences, ses qualités. Cette boîte lui sert de passe. Quelqu'un a inventé un système du type balise Argos. Grâce à cela, la boîte est imperdable et impossible à voler. Oh.
Je suis impressionnée. Ah ouais, c'est trop bien. Là, il y a une boîte distribuée dans le bateau aux personnes immigrées pour leur faire découvrir la cuisine, la littérature, l'histoire, l'art du territoire dans lequel ils arrivent. Les objets sont choisis par une personne qui habite le pays. Et changer d'endroit. Il y a des gens qui ont réussi à faire des croquis. Alors là, je suis absolument admirative. Là, on est sur agroécologie, bâtiment, curiosité, un espace végétal de bâti en branches de saule, maïs, artichaut et mandala médicinaux plantés en labyrinthe reprenant le schéma de fleurs de vie. Après, il y a une ferme qui présente une multitude de pratiques agroécologiques sur différentes parcelles. Ferme à but pédagogique, de formation et de solutions. Une turbine hydroélectrique sur un cours d'eau avec un canal pour permettre le passage des poissons que l'on peut admirer comme dans un aquarium. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire, donc c'est très frustrant. Éducation, donc là c'était sur... alors attendez, éducation, un objet qui est un bijou et qui suscite l'espoir. Je crée un collier de graines qui représente les sujets sur lesquels s'éduquer. L'environnement, l'agriculture, la gouvernance. Une boucle d'oreille en hommage à la frite géante du chantier de construction. Excellent. C'est génial. C'est plus le truc de la RE, c'est le croquis de la RE. Un collier dont on peut modifier un élément, couleur, élément constitutif pour afficher ses compétences et proposer ainsi de l'aide. C'est génial. Un appareil, alors là on était sur, pardon, je redonne les contraintes de début. C'était commerce, appareil, frustration. Et j'étais sur, je retourne. Un appareil, un assistant responsable pour faire ses courses qui réunissent nos critères d'achat, les Nutri-Score, les Planet Score et qui nous orientent sur nos achats. Une monnaie reliée à notre quota de pollution et d'impact. Voilà, il est 42. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire. Vas-y, encore un, encore un. Allez, allez, allez. Le magasin de vélo n'accepte pas de vous vendre un nouveau vélo si vous en avez un déjà qui peut être réparé. Le magasin vous propose la réparation gratuite. Wow. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux. C'est presque des objets qu'on pourrait faire mettre au pied du sapin. Trop chouette. J'arrête mon partage d'écran. Bah oui, peut-être que ce serait le On se moment retrouve, qu'on se retrouve. yes. Et du coup, on va regarder s'il y a des questions dans le chat. Merci Annie aussi pour tout à l'heure. Je vous prie d'excuser-moi. Ok. Sans problème pour les retards de connexion. C'est ça, l'heure heureuse, c'est quand on arrive quand on veut, en fait. Bah oui. Hein, on arrive quand on veut et on est surtout là pour connaître de nouvelles choses, de nouvelles personnes, prendre du beau temps. Il y aura un replay, donc ce sera possible de revoir ça, ce moment. Ah, il y avait Vicky qui proposait aussi une chose. Je vais copier le petit texte. Voilà. Mais du coup, je vous laisse poser des questions. Ah oui. Quelle suite donner à ces idées dans le jeu? Ou pas de suite? C'est une excellente... Question de Vicky. Je ne sais pas s'il faut leur donner une suite. Peut-être que ça peut nous créer une belle collection. Et puis, moi, je suis preneuse et j'imagine les gens de la Renaissance écologique de toutes les propositions qui pourraient être faites sur comment est-ce qu'on peut donner une suite à ces objets. Alors, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, est-ce que les documents sont déjà disponibles? Il
J'imagine que ça va être rapidement en téléchargement pour les bénévoles. En tout cas, ils sont sur le drive de la Renaissance écologique. Alors, Je vois Vicky qui demande en quoi ça pousse à l'action. Quand on a imaginé un objet qui nous plairait, eh ben, souvent, on a encore plus envie de le voir advenir. Et puis, ça permet de se projeter et de rendre encore plus palpable le monde de la Renaissance écologique. Et à mon sens, c'est ça qui peut susciter l'action. Et clairement, l'imagination et le fait d'aller enrichir et nourrir les imaginaires de ces territoires en transition, je pense que c'est très, que ça peut être très engageant et donner envie encore plus d'y aller. Il y a quelqu'un qui me demande. Alors attendez, là, je vais trop de questions d'un coup. Il y a quelqu'un qui répond, ça peut déjà engager pas mal de discussions. Est-ce que le jeu peut éventuellement être réadapté? Ben oui, c'est la licence de départ. Donc, à partir du moment où vous citez la cascade de jeux dont ça vient, donc The Thing from the Future, le truc du futur, le truc de la renaissance écologique, vous pouvez tout à fait, à partir du moment où vous le partagez sous la même licence. Combien de cartes? Alors, je reprends. Il y a 20 cartes sujets. Donc, comme il y a 2 sujets par carte, ben, ça fait 40 sujets en tout. Il y a 25 cartes objets et 27 cartes humeur. Il y a Anne qui dit comment est-ce qu'on conclut le jeu ou valoriser les créations. Merci Anne pour cette question. C'est une des parties qu'on n'a pas explorées. Dans le PDF, quand vous allez retourner, par exemple, si on crée à plusieurs, vous pouvez décider quel est le meilleur objet. Et j'ai proposé 3 critères. Le critère numéro 1, c'était moi, j'adore trop cet objet-là. Le critère numéro 2, c'était moi je trouve que ça va vraiment super bien avec l'ambiance et ce que j'imagine de la renaissance écologique. Et le 3e critère, c'est l'originalité. Et évidemment, on ne vote pas pour soi, on vote pour un des autres objets. C'est une des manières de valoriser. Clairement aussi, quand j'étais en festival où j'ai testé le truc de la renaissance écologique, au fur et à mesure, je les affichais en fait, je les collais autour du stand et ça faisait une espèce de galerie de plein d'objets et ça, c'était très, très chouette. Et les gens avaient beaucoup de plaisir à découvrir ce que les autres personnes avaient créé comme objet. Est-ce que je peux réagir à ça? Bien sûr. Ce que j'aime bien, en fait, je me dis, tu vois, par exemple, dans un établissement scolaire, il y a peut-être du coup des choses à faire. Enfin, je dis, quand je vois les croquis, etc., quand on a vu les choses avec l'éducation, j'ai trouvé que c'était intéressant, le petit collier, etc. Peut-être qu'après, peut y avoir un vote pour les 3 trucs préférés. Et puis, du coup, on essaye de passer du croquis au prototype et puis comment ça se met en place, etc. Et de voir sur une année qu'est-ce que ça apporte. Là, j'étais à l'échelle d'un établissement scolaire. Mais enfin, voilà quoi. C'est une super idée. Je dis. Merci beaucoup. Il y a une autre question qui dit pourquoi avoir choisi de centrer sur des objets et non inclure également des pratiques ou choses non matérielles? Eh bien, ça s'appelle le truc de la renaissance écologique. Et c'est une très bonne question de dire on pourrait faire aussi des choses qui soient pas matérielles. Il pourrait y avoir des propositions. L'intérêt de l'objet, c'est que quand même, quand on regarde la renaissance écologique, on a beau l'arpenter, ça reste une projection. Et d'imaginer un objet, ça peut permettre de rendre encore plus palpable. Et si on a envie, on peut aussi rajouter des choses non matérielles. Oui. Anne-Cécile, tu lèves la main. Oui. Oui, je mange un cookie, excusez-moi. C'était pour rebondir sur ce que disait Emma à l'échelle de l'établissement scolaire, puisque il y a mon café qui coule derrière aussi, je suis désolée si ça fait plein de bruit. Il y a le prof de techno ou la prof de techno dans un établissement scolaire et je crois que c'est au programme de 4e ou de 3e, il y a l'établissement d'un cahier des charges pour un objet. Alors, je ne maîtrise pas très, très bien le programme de techno, mais
précisément passer à la réalisation d'un objet. En fait, en étudiant, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle en marketing et en techno, les termes qu'ils emploient, mais ça fait partie du programme. Et du coup, on ne le crée pas forcément, mais on est obligé de rédiger son cahier des charges pour prévoir une production manufacturée industrielle. Et donc, son utilisation dans le temps, le fait qu'il soit obsolète ou pas. Donc, la réalisation d'un truc, même si on ne finit pas par le sculpter ou par le souder, c'est clairement le programme du collège. Voilà. Trop Génial. bien. Trop bien. Merci Anne-Cécile pour ce partage. C'est Ouais. super. Et du coup, en fait, c'est un peu évolutif parce que là, je voyais du coup la réponse d'Olivier qui rebondissait sur les biens matériels ou non matériels. Du coup, il dit, c'est vrai qu'un objet pour les plus petits, c'est plus facile à imaginer plutôt qu'un concept. Mais justement, en fait, peut-être qu'avec les petits, on imagine un objet et peut-être qu'avec, à partir, je sais pas, du lycée, du cycle 4 ou du supérieur, bah, c'est peut-être plus facile d'imaginer, ou du lycée ou du supérieur, c'est peut-être plus facile ou avec des adultes, des entreprises, etc., bah, c'est peut-être plus facile d'imaginer un concept. Il y a quelqu'un qui demande qui dit qu'il ne trouve pas sur le Drive et qui demande dans quel dossier. Alors, je suis en train de reparcourir le Drive, Oui. c'est dans cercle animation extérieure. Après, je pense que c'est dans grand public et outils pédagogiques à vérifier. On remettra un lien peut-être sur le Slack de l'association, dans le canal général. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Il y a Olivier qui propose pour les élèves ou plus petits, imaginer un objet est plus simple qu'imaginer un concept. C'est plus palpable et ils sont pleins d'imagination pour ça. Objet au service pour coller aussi à la dynamique de l'économie de la fonction et pas de la possession. Trop chouette. Il y a aussi quelqu'un qui, pour répondre à la demande de Lou, disait qu'on peut créer ces cartes et évidemment que vous pouvez en créer. Je continue à parcourir. Ça dépend clairement des publics. Service ou lieu peut être intéressant aussi, notamment pour parler de la ville. C'est très vrai. Comment accéder au Drive? Eh bien, il faut être membre de l'association pour pouvoir avoir le lien du Drive. Et voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ce qu'il y a dans le chat. Merci Hélène. Est-ce que vous avez... N'hésitez pas à prendre la parole aussi, peut-être comme vous voulez, mais vous pouvez tout à fait aussi vous exprimer. Il nous reste encore un petit peu de temps. Oui, je voulais juste rebondir sur les ressources et le Drive. C'est vrai que l'association, en fait, elle crée aussi du matériel pédagogique. Il y en a déjà une grande partie qui est en libre téléchargement, en fait, sur notre site internet, renaissanceécologique.org. Et du coup, sur la page éducation, enfin sur la page ressources, il y a plein de ressources à télécharger. Celle-ci se pose encore la question en interne de savoir si elle serait en libre téléchargement. Voilà, ça c'est juste des questions internes. Et sinon, en fait, il y a d'autres designs d'ateliers qui existent et d'autres ressources pédagogiques qui sont disponibles lorsqu'on adhère à la Renaissance écologique, ou alors qu'on signe des conventions de partenariat, comme nous avons une convention de partenariat avec le réseau Canopé. Et le réseau Canopé a accès, en fait, à partir du moment où il y a eu des formations pour des cohortes, vous avez accès, en fait, à toutes ces ressources. Voilà, j'ai dit. Anne-Cécile qui dit on avait eu un lien sur le Drive après la formation. Est-ce que c'est le même lien pour avoir les cartes? Oui, c'est le lien du Drive. Et que j'ai rangé, je ne sais pas où. De toute façon, j'ai prévu un mail récap pour le réseau Canopé. Super. Merci. Et du coup, je le dis pour les collègues qui sont là parce qu'on a discuté avec certains. Quand on fait une formation pour la fresque de la Renaissance écologique, c'est open, c'est pour faire découvrir. En revanche, c'est une formation payante
Canopée reversera des petits sous-sous à l'association, mais c'est pas les ateliers qui reversent ces Canopées. Il va y avoir une convention pour ça. Mais par contre, chaque fois qu'on fait une formation, qu'elle soit payante, gratuite, qu'on fasse la roue ou pas, il faut vous prévenir pour vos stats, évaluations, j'imagine, et puis éventuellement partager ce qu'on fait. J'ai tout C'est bon? ça. Ah oui, tout à fait. Tu as tout bon. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bientôt, il y a l'inauguration d'un nouveau lieu à Clermont-Ferrand et à la fac. Et du coup, je vais faire la fresque de la Renaissance écologique en lien avec les gens qui font la fresque du climat. Donc, ils font d'abord le climat et après, je leur dis, venez, venez, on va essayer de trouver des solutions. Vous remontez le moral. Génial. Oui. Ok. Bonne journée à tous et toutes. Ben, salut Anne-Cécile, bonne journée. Merci de ta présence. Oui, Est-ce qu'il y avait merci d'autres beaucoup. questions du coup? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Bon, ensuite, Oui. on a repris toutes les questions. Il y a beaucoup de merci. Je dois partir. Merci beaucoup. Ah. Ben oui, merci à toutes et toutes. Et puis merci pour tous ces trucs de la Renaissance écologique que vous avez créés. Après, je vais aller prendre le temps de retourner relire et c'est vraiment, moi en tout cas, ça me crée plein de joie. Super. Merci à tous. Salut Aura. Merci, bonne journée. Merci. Salut Merci à Anne. toutes et tous. Merci, J'ai au partagé, revoir. je lis le chat en même temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et au revoir. Salut. Salut tout le revoir. monde. Ciao, ciao. Merci. Merci. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement peut-être? Je ne sais pas. Non, pas Tu encore. as des trucs. Non, pas du tout. C'est que je me dis que là, ça devient peut-être moins palpitant. C'est vrai quand on se dit au revoir. Allez, j'arrête l'enregistrement.